enfants. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner la vraie raison de mon silence soudain sur cette histoire. Steven Bienou, patron de OneXBet, vous le connaissez. Il avait payé des militaires pour m'arrêter et me torturer pour que j'arrête de demander justice pour ses enfants. La raison pour laquelle j'étais le seul à défendre ses enfants, vous la connaissez. Tous les influenceurs camerounais ont un code promo OneXBet qui allait les défendre, à part moi. Les militaires m'ont arrêté, ils m'ont menacé, mais ils ne m'ont pas torturé. Car ils m'ont dit qu'ils respectaient ce que je représente pour le Cameroun. Ces militaires ont plutôt appelé ce jour-là Steven Bienou, que je ne connaissais pas. Ils lui ont demandé de trouver un terrain d'entente avec moi. Il ne savait pas que c'était lui le patron de OneXBet. Il est arrivé, on s'est assis. Il m'a proposé 50 millions que je voulais prendre pour aller donner à ses enfants. Mais je me suis finalement retracté. Si j'avais pris pour leur donner, ils allaient dire après que j'ai pris des milliards et je leur ai seulement donné 50 millions. Et si j'avais pris ça pour moi-même, ma conscience allait me jouer des tours. Alors je n'ai pas pris cet argent. Mais j'ai également décidé de ne plus parler de cette affaire pour des raisons évidentes. Ce gars pouvait payer des bandits même 200 000 pour qu'ils viennent m'assassiner. La seule condition que j'avais donnée à Steven Bienou, c'était que, mon frère, je déteste ton business parce que ça ruine la jeunesse. Mais je ne peux rien faire. Alors, si tu ne veux plus m'avoir sur ton dos, paye tous ceux qui gagnent. Il m'a promis ce jour-là que toutes les mesures avaient été prises pour payer tous ceux qui se plaignaient pendant ce temps-là. Et j'ai pris son numéro, j'ai promis de l'appeler. Mais je ne l'ai jamais fait. Voici la vidéo qui amène Aïcha Kamoise en garde à vue pendant tout ce week-end. Écoutez attentivement cette vidéo. Voici la vidéo qui amène Aïcha Kamoise en garde à vue. Vous avez écouté ce que Steve Fa vient de parler de Bienou. Ce monsieur ne blague pas. Ce monsieur ne blague pas. Ce monsieur a un pouvoir débordant. Et c'est le pouvoir débordant de l'argent. Et l'argent est diabolique. Donc c'est des gens qui dorment sur le même lit. Écoutez le message qui a envoyé Aïcha Kamoise en cellule. Et après vous couchez maintenant un gâteau international. Vous savez ce mendiant. Il est le premier qu'on avait enfermé. Il a passé, on l'a déporté de Douala pour Yaoundé. Il a passé près de 6 jours avec les moustiques enfermés. Et qu'il est sorti qu'aujourd'hui, il vit à la merci de Steven Bienou. Il vit aujourd'hui, c'est que quand Steven Bienou tousse, il se met à genoux, il ramasse avec 2 mains. Je ne sais pas à quel niveau on peut se réduire, à quel niveau est-ce qu'on peut descendre son autorité comme ça. Je ne sais pas à quel niveau il se dit grand comédien, il a l'expérience le week-end, mais il vit plus qu'un mendiant, plus que quelqu'un que, franchement, si aujourd'hui c'est toi qui parles mal d'Aïcha Kamoise, mon frère, pose-toi des bonnes questions. Je connais cette fille, c'est pas une mauvaise fille. C'est bien que sa bouche est débordante, mais c'est pas une méchante fille. Toi, gâteau, c'est que tu as subi. Et aujourd'hui, ce qui sort de tes propos, c'est indigne de toi. On dit, si quelqu'un te prive de ta liberté seulement pour 1 heure, cette personne peut te tuer. Mais on t'a privé de la liberté pendant 5 jours, père de famille. Tu sors, tu chantes aujourd'hui, tu as son merci. Affamé, malheureux. Écoutez la vidéo, je vous reviens. Il y a 2 groupes d'influenceurs à la CAN actuellement. Il y a le groupe de Mireille Blanche et il y a le groupe de Tap Tap Sen. Mesdames et messieurs, disons-nous les vérités. Disons-nous les... Parce que vous n'aimez pas dire la vérité. Disons-nous les vérités. Quand vous regardez les 2 groupes, qui est plus percutant? Qui est plus percutant? Quand vous regardez le groupe de Tap Tap Sen, mesdames et messieurs, regardez bien. Les influenceurs de Tap Tap Sen et les influenceurs de Mireille Blanche. Les influenceurs de Mireille Blanche sont omniprésents. Ils font tout, ça ne prend pas. Ils font tout, ça ne tient pas. Ils font tout, ça ne donne pas. Je suis sorti ici, je vous ai dit que Pifou est tout ce qu'il est. Envoyez Pifou à la canne. Je vous ai dit que Pifou est tout ce qu'il est. Il ne sait pas vous pensez qu'il est. Mais envoyez Pifou à la canne. Il faut prendre des bons influenceurs. Des influenceurs qui vont influencer. Pas les influenceurs qu'on va regarder et passer. Parce que les influenceurs de Mireille, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Mais regardez la maison, il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance. Il y a l'animation. Il y a quelque chose. Hein? Il a fallu que Mireille vienne pour qu'on apprenne que il y a les influenceurs à la canne. Hein? Regardez bien. Notez bien. Quand vous regardez les snaps, vous regardez le contenu que Tata Sen crée. C'est pas parce que travaille Tata Sen. Après, on dit la vérité. Mais là, c'est Méliane. Regardez bien. Observez bien. Moi, j'ai regardé. J'ai observé. Je ne sais pas quel contenu les autres sont partis créer. Quelles sont vos impressions? Vos impressions, c'est quoi? Comme vos impressions. Innover. Innover. Vos impressions? La canne, vous permettez vos impressions? C'est quoi? Regarde l'ambiance qu'il y a dans notre côté. On aurait pris Pifo. On aurait amené Pifo à la canne là. Ça devait être un peu plus mouvementé. Moi, j'ai dit qu'on n'a pas de vérité. Hein? J'ai dit qu'on n'a pas de vérité. Parce qu'il y a d'autres là-bas, on ne voit pas le contenu qu'ils sont en train de créer. Là-bas, la canne qui sont partis là. Regardez la maison Tata Sen. Ah non, Tata Sen, il faut que le check-up. Aïcha, ne commence pas les mensonges. Les mensonges pour ma chérie. Les mensonges pour ma belle. Regardez la maison Tata Sen. Regarde. Tata Sen a pris une maison, a amené les influenceurs. À cause de vous, je ne suis pas parti à la canne. Parce que je suis en train de faire les expéditions. La Coupe du Monde, on va essayer là-bas. J'ai fini de faire mes expéditions, j'arrive là-bas. On va voir mes expéditions. Ce n'est pas une campagne de sabotage, Muriel. Ce n'est jamais une campagne de sabotage. Je dis la vérité. Pourquoi tu penses ça que c'est une campagne de sabotage? Une campagne de sabotage sur quoi?
J'ai remarqué que les influenceurs de l'autre chaîne ne brillent pas comme ceux-là, comme les influenceurs de Tap Tap Send qui font le show. Tu dis que c'est campagne de sabotage. Sabotage par rapport à quoi? Sabotage sur quoi? Par rapport à quoi? Donc on doit aussi dire la vérité, ce qu'on parle. Donc tout ce qu'on nous parle, on va avaler ça sur nous comme ça, là, on va pas parler. Les critiques constructives aident. Où est la campagne de sabotage? On sabote quoi là-bas? J'ai fait mon constat. Quand la campagne a commencé, j'ai dit de prendre les influenceurs qui vont faire le show. Je me suis levé depuis là, ça fait. Je ne vois pas le show. Les seules personnes que je vois trop présentes, ce sont les influenceurs de Tap Tap Send. Ils créent du contenu tous les jours. Le contenu qui plaît. Vous êtes une chaîne où les gens vont venir regarder. Créez le contenu qui va aussi plaire. Vous créez du contenu, oui, mais pas le show. Je me lève, viens te dire la vérité. Dis que c'est le sabotage. Sabotage où? Dis-moi aussi que je vois. À quel niveau? Hein? Merci. Grâce. Elle attire juste votre attention. Vous avez déboursé l'argent. C'est pourquoi? C'est pourquoi on parle de cette chaîne-là, non? Quand vous avez mis, il faut aussi accepter les critiques constructives. On va pas seulement chatouiller. Donc le jour où moi aussi je suis pas d'accord avec toi, prends ça comme ça, Muriel. Toi, pas seulement tous les jours, je vais caresser, que dis ce que je pense au plus profond de mon cœur. Les influenceurs que vous avez pris là, et tout l'argent que vous avez dépensé là, ils ne font pas le travail comme il faut. Ils sont omniprésents. Les autres sont en train de bouffer l'espace. La canne va bientôt finir. Et quand la canne va finir, on va retenir quoi? C'est la question. Vous avez fait des bons spots. Vous avez fait des gens qui filment. Vous avez fait les choses comme il fallait. Mais au final, c'est pour qu'à la fin de la canne, on ne retient pas que voilà une chaîne qui nous a animés pendant la canne. Bon, le but de dépenser tout cet argent, ça servait alors donc à quoi? Ça servait donc alors à quoi? À rien, ma grande soeur. Et ce n'est que la stricte vérité. Que les autres ne vont peut-être pas vouloir te dire. Mais moi, je te dis la stricte vérité. Demande aux influenceurs que vous avez payé beaucoup d'argent là. Qui donnent un peu plus. Qui se fassent un peu plus voir. Qui donnent un peu plus de peps. Qui s'attirent un peu plus le public. C'est ça. Parce que c'est pour faire seulement faire comme ça omniprésent. Et qu'à la fin de la canne-ci, on ne retient pas que non, vraiment, le père a ce fort. Il a sorti une chaîne de télévision dont tout le monde en parlait, dont tout le monde regardait, c'est que ça ne sert à rien. C'est que ça ne sert strictement à rien. Mais comment c'est que tu te mets là ici là? Tu supportes plutôt Muriel Blanche à la sonde d'Aïcha Kamoise. Supporter, qu'est-ce qu'il veut dire supporter? Je comprends pas ce qu'il veut dire. On supporte le On disait ici là que c'est Muriel Blanche qui t'a arrêté pour les problèmes pour te faire canceller. Le guide, le grand frère Gato, sinon, il ne peut pas dire la vérité. Il ne peut pas dire la vérité. Sinon, c'est un peu, il ne peut pas dire la vérité. Ouais, pardon, il est en train de donner son avis. Je suis en train de parler. Tu as dit que pourquoi les gens m'ont dit qu'il ne peut pas supporter. La vérité, c'est quoi? Est-ce qu'on supporte le faux? Je ne pense pas qu'on doit supporter le faux. Celui qui dit que je ne peux pas dire la vérité là, c'est quelle vérité que je dois dire? Il n'y a pas quelqu'un vrai sur la terre comme moi. Je dois dire quelle vérité? Bon, vas-y, pose-moi ta question. La vérité, c'est quoi? Oui, voici ma vérité. Oui. Quand on t'a arrêté. Attends. Viens en vidéo d'abord voir celui qui veut parler. Parce que vous pouvez assumer ce que vous dites. C'est tout. C'est tout. Il faut assumer ce que vous dites. C'est que pas venir vous parler. Non. Oui, viens en vidéo. Viens en vidéo, tu parles, on t'écoute ce que tu veux dire. Parce qu'il va venir parler à Gato, on va les nommer pour parler, c'est à Pifo. Samy Loki là, le problème ici là. Viens en vidéo, on t'écoute. Vous dites, Aïcha exagère. Elle vit seulement au départ du nom des gens. Quand je vois les commentaires des petits villageois à la maison pour manger, ils appellent le voisin que tu as préparé quoi? Je suis dépassé. Quand ils voient le commentaire des villageois que pour manger à la maison, appelle le voisin que tu as préparé chez toi. Quelqu'un vient là, il dit que Gato, tu racontes n'importe quoi. Ils ne connaissent même rien de cette fille qu'on appelle Aïcha Kamoise. Vous ne connaissez pas que cette courte fille là comme ça. Elle est courte un peu comme si on demandait aux gens de travailler, ils ne veulent pas. Je te dis. Il est au plantage qui vient en vidéo. Plantage, viens ta vidéo, tu viens. Tu vas venir, tu mets ta vidéo, tu viens. Vous voyez maintenant? Pourquoi on dit ça? Pourquoi Gato, le grand est en train de ma vidéo. Même mon t-shirt, pardon, il est en vidéo. Je mets le t-shirt bien en vidéo, grand, t'inquiète. Ok. Bon, Gato, par rapport, moi, beaucoup se posaient la question que tu n'es pas le côté d'Aïcha parce que tu étais incarcéré par la même personne qui a incarcéré Aïcha. Maintenant, quand tu te sors là, c'est pour dire c'est la vérité que tu es en train de dire que vraiment Aïcha, elle passe autant à séparer le couple à nuit, à entrer dans la vie des gens. Parce qu'elle a dit une vidéo qu'elle est née avec le Congo, ça, que c'est pas le Congo, ça, même si elle a mis un gata. Le Congo, ça, il peut y avoir sorti à sa bouche, après elle la guérir. C'est ce qu'elle a dit dans la vidéo. Voilà, et tu te rends compte que dans son Congo, il y a beaucoup de personnes qui sont blessées. Dans son Congo, il faut remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vexées. Voilà comment je vais définir ça pour que Plantage vienne, il faut y comprendre. J'avais fait une vidéo où je vais dire, entre guillemets, mépriser peut-être Muriel Blanche. Et d'abord, je vous dis, c'était pas dans mon intention. Moi, je parlais en parlant de XY, de tel footballeur. C'était encore pour la valoriser. Mais elle a pris ça à sa façon. Je vous dis quelque chose. Lorsque tu fais un truc qui n'est pas bien, et que la personne te dit, tu as fait ça, m'a pas plu, il te condamne, il te châtie à sa façon. Moi, je crois que si tu fais du mal à quelqu'un, après tu demandes pardon à la personne. C'est tout. Maintenant, je ne suis pas venu ici pour accepter peut-être. Moi, je viens ici pour dire qu'elle mérite tout ce qui lui arrive. Moi, je dis ça en conséquence. Allez sur Facebook. Vous allez voir un peu si je me trompe ou pas. Parfois sur Facebook, on a la preuve de tout ce qu'on parlait. Allez sur Facebook, vous allez voir un peu si Aïcha Kamoise est une bonne personne. Moi, regardez, bon, n'allons pas loin. Quand on m'a arrêté, toute la toile était là pour me soutenir. J'ai dit toute la toile, malgré que donc on commençait au début que oui, Gato. Mais après, ils sont revenus que non, mais il a même fait quoi? Ouais, pardon, la mère est brave, libère-le, pardon.
Parce que dans le fond, quand il regarde un peu Gâteau, il voit que Gâteau ne dérange pas. Le guide, moi je pense que Gâteau a une dent contre Mireille Blanche. Il a une dent contre Mireille Tu veux parler, tu viens en vidéo, tu assumes. Tu veux parler, tu viens en vidéo, tu mets ta deux, tu montes. Ne dis pas que Gâteau a une dent contre Mireille Blanche. Mireille Blanche ou bien contre Aïcha. Contre Aïcha ou contre Mireille Blanche. Tu veux dire contre Aïcha? Contre Aïcha, je vais dire contre Aïcha. Mets ta caméra, tu viens alors. Comment quelqu'un peut me dire que j'ai une dent? Pourquoi on dit que quelqu'un a une dent envers une autre personne? Essayez d'écouter un peu mes propos. Vous allez voir si mes propos sont mal placés. J'ai bien dit, cette fille détruit les gens à travers son Congo. Est-ce que mes propos sont mal placés? C'est une dent là-bas. Non, c'est pas une dent. Je suis d'accord avec toi, Gâteau. Tu exagères. Le Cameroun a un problème. Il n'arrive même pas à Gâteau, comprendre. c'est qu'on va faire, c'est comment, s'il vous plaît. On va muter les commentaires parce que vous êtes pour tapotage. Et vous ne respectez pas les gens qui sont là. On peut mettre à 800 personnes. Il y a qu'à 39 cas de tapotage. Ça n'est pas la force au live. On va bloquer les commentaires. Les mots de bloquer les commentaires, vous tapotez, on remet les commentaires. Plantage, tu n'es pas là. On va te faire descendre. Tu mets peut-être ta vidéo, on va te faire descendre. Parce que Gâteau ne peut pas venir ça, vous parler des choses, vous ne pas assumer. Voilà, tu peux mettre ta vidéo, tu descends. D'abord, il a la connexion qui dérange. C'est lui qui dit qu'il mettre sa caméra, il met pas sa caméra, il descend d'abord. Pardon, pas de déranger les gens ici. Là, la veille, tu as fui. Mais qui va encore parler là? Qui peut parler? Gâteau qui est là. Gâteau donne son point de vue. Le débat c'est qu'Aïcha est Mireille Blanche. Gâteau dit que Aïcha est méchante. Aïcha met sa point de vue. S'il vous plaît, je voudrais parler. Mets ta caméra. C'était moi qui ai donné mon point de vue. C'était moi. Mets ta caméra, tu parles. J'ai pas assez d'abonnés en fait. Je ne veux pas dénigrer qui que ce soit. Je veux juste te donner des éclaircies par rapport à un certain nombre de choses. Ouais. En fait, je vois ici, depuis sur les commentaires, comment les gens sont en train de fustiger sur le Gâteau international. Je constate juste que les Camerounais n'aiment pas la vérité, en fait. Parce qu'à un certain niveau, il faudrait que nous soyons responsables de nos actes. Il faudrait que les Camerounais arrêtent de tenir l'image de leurs propres frères. Ça ne nous arrange pas. Moi, ça me fait mal quand ça vient de la part d'un entrepreneur. Comment quelqu'un peut avoir un business et prend pour initiative de faire dans le gossip. Et je vous dis la vérité, la plupart des temps, les personnes qui la suivent dans ce concept de gossip-là, ces personnes ne sont pas à même de pouvoir se procurer des produits qu'elles vendent parce qu'ils n'ont pas l'argent. Une personne qui fait dans le Congo ça ne peut pas acheter les greffes de 300 000, de 32 000. Ça, il faut le reconnaître. Donc, c'est des personnes, je me demande parfois ce qui se cherche sur Internet. Ils sont seulement là pour mettre le feu. Mais comment un Camerounais peut avoir l'idée de s'asseoir, de détruire, de ternir l'image de son propre frère? Ça, c'est la question que je me pose. Attends, Comment un Camerounais peut avoir Maya, l'idée? je te coupe. Maya, écoute un peu ceci, 2 secondes. Regarde, tu vois le gars qu'on appelle Daniel Sang. Il faut retirer ton micro, tu écoutes. Tu te rappelles le gars qu'on appelle Daniel Sang? Oui, oui, oui. Je connais. Ceux qui ne connaissent pas, je vais vous raconter comment la carrière de ce gars tombe de 140e niveau jusqu'à 0. Quand il y a une fille, Daniel Sang, bon, tout le monde avait vu la vidéo là où les nudes. La fille a filmé Daniel Sang. Alors, en ce moment-là, c'est Aïcha Kamwa qui avait le vent en poupe. Vent en poupe veut dire dans le Congo, ça, il n'y avait qu'elle, pas même du manteau, n'est pas dans les choses du sang caleçon, il n'est pas lui dedans. La fille qui a filmé pour se venger de Daniel Sang, vous savez à qui elle envoie la vidéo? Elle envoie la vidéo à Aïcha Kamas. Écoutez bien ce que je vous dis. Aïcha Kamas se lève à 5 heures. Non, elle écrit à 3 heures. Que qui? Bonsoir, Mercedes. Alors, vas-y. Oui. Elle écrit sur sa page, je me rappelle le jour là, moi je suivais. Elle écrit sur sa page à 3 heures. Qu'on a pris, qu'on a filmé le kiki de qui, maman. Daniel Sang a fait fort. Je me rappelle. Demain, le Congo, ça sera dans mes lions. Moi, je me rappelle de Gâteau, tu as raison. Oui, moi attends, je vais vous dire, peut-être beaucoup, ils sont en train de m'insulter. Les gars, si Gâteau est en train de parler, mutez, vous finissez par là, on va parler, s'il vous plaît. Respectons quand même, s'il vous plaît. Ils sont en train de vociférer, ils ne connaissent pas la profondeur de ce que cette fille a fait. Peut-être qu'elle a fait pas ignorant, mais je ne crois pas que c'est ignorant, parce que beaucoup ont tiré sur elle après. Mais elle a continué dans la même lancée avec d'autres personnes. Elle dit, yo, dit, c'est monté, c'est descendu, Daniel Sango. Elle a commencé à parler de ça. Personne n'était au courant de cette affaire. Je vous dis bien, personne. Même les vidéos, personne n'avait, je ne sais pas comment elle a fait pour dispatcher ça jusqu'à ça pour le dire. Personne n'avait ça, personne n'était au courant. C'est Aïcha Kamas qui met ça dehors. Jusqu'à ça, Daniel Sang, comme ça, il appelait mon téléphone. Moi, je dis parce que c'est un gars qui était constamment avec lui. Je partais dans son rectorat, sa petite carrière qu'il avait là. Juste à un moment, quand tu l'appelais au téléphone, il avait peur de décrocher. La honte totale pour une star. Qu'elle pouvait voir comme ça les gars, elle dit que ouais, non, ouais, c'est quand même un être humain. Quand on fait comme ça, il a une carrière, ça peut le rabaisser. Il y a des personnes qui sont très faibles, ils sont tellement sensibles. Il y a des personnes tellement sensibles. Bon, je prends l'exemple peut-être de Clinton J. Pour lui, ça lui a rien dit. Mais Daniel, ça a été affecté jusqu'aujourd'hui. Quand on lui demande même de tourner, il a signé même on lui appelait même pour les contrats, il ne partait plus. Et ça a fait rater, perdre beaucoup de contrats. Imaginez un peu. Il a fermé même le rectorat, il a fermé son salaire de fonction, puis depuis. Vous connaissez ce que ça fait, vous connaissez ce que c'est. Ça, c'est une personne sur 1000 qu'elle a eu à faire. Les gens vont venir me parler, c'est que, non, Gâteau, tu as une dent contre elle, j'ai quelle dent contre elle? Je suis logique et vrai, comme a dit Maya. Je suis logique et vrai. Est-ce qu'on doit prendre le lunette comme ça? Bon, pourquoi le guide ne se lève pas aussi, prendre TikTok chaque jour? Il détruit les gens comme Aïcha. Pourquoi il ne fait pas ça? Pourquoi il ne fait pas ça? Mais le guide, quand il fait ses directs, soit c'est pour soutenir quelqu'un qui souffre, soit c'est pour parler d'un dossier, chacun dans son point de vue. C'est tout. Alors. Non, je disais donc que. Bon, les gars, s'il vous plaît, les gars, on va bloquer les commentaires parce qu'il n'y a pas de tapotage. Je disais On va donc. bloquer les commentaires parce qu'il n'y a pas de tapotage. Maya, finis tes questions, t'es 3 minutes, on t'écoute. On va finir boucler tes questions. C'est moi qui devais Je disais donc que. Bonsoir le guide, tapotez le live les amis.
Mais c'est moi qui Les va soldats parler. du guide, tapoter le live. C'est moi qui dois parler, c'est quand même un peu. parler C'est moi au qui dois moment parler. que les gens sont en train de parler. Il y a qu'à donner la parole à celui où c'est Maya. C'est moi qui devais parler. C'est moi. C'était moi qui devais parler, en fait. Mais Maya, attends un peu, c'est s'il te plaît, Maya, la parole, c'est moi qui devais parler parce que c'est seulement moi qui devais parler. Bon, vas-y, Maya, on t'écoute. Avant que vous commenciez à parler, demande à tes soldats de tapoter le live, Yann. Tapoter le live, envoyer les cadeaux. On est 800 personnes connectées, s'il vous plaît. Ok. Depuis, moi, je pense, ça fait plus de 3 ans qu'on assiste, je ne sais pas si c'est à quel scénario qu'on assiste sur Internet au Cameroun, où les gens ont pris l'initiative d'éteindre les ampoules qui sont censées éclairer. C'est-à-dire une ampoule qui est censée éclairer. Tu vois une personne qui sort là-bas dans son trou, lui, son problème seulement, c'est d'éteindre cette ampoule-là. On doit rester dans l'obscurité. À un certain niveau, que cette grande sœur, parce que moi c'est ma grande sœur, cette grande sœur d'Irel Blanche, qu'elle a eu à connaître une période difficile dans sa vie où je ne sais où elle sort. Quand quelqu'un te dépasse à un certain niveau, il faut accepter que cette personne te dépasse et tu portes son sac, tu niques le coup et tu restes tranquille. Vous n'allez jamais voir en Côte d'Ivoire, on est en train d'insulter Eban Ouest. Vous n'allez jamais voir ça. Là, ici au Cameroun, on ne peut pas passer 24 heures. C'est Samuel Eto'o, on insulte nos stars. Voilà comment quelqu'un peut prendre l'initiative de prendre la nudité de son propre frère pour mettre sur Internet, pour déstabiliser sa vie. Vous voyez que cette personne n'a même pas la crainte de Dieu. Parce que même la Bible interdit à l'être humain de voir la nudité d'une autre personne, si ce n'est que ta femme ou bien ton mari. Mais elle prend la nudité d'une personne pour étaler sur Internet, pour ternir l'image, la carrière d'une personne, en fait. De mettre tout ce qu'il a eu à construire dans une poubelle. Moi, je pense que ce qu'il arrive vraiment est la vérité. Il faudrait qu'on arrête. Ça doit servir d'exemple. On va pardonner, moi je sais qu'on va pardonner, mais cette fille devrait normalement aller en prison pour ça, et couper même de 20 ans de prison, pour que ça serve de leçon à tous ceux-là qui ont pris l'initiative de le faire sur Internet. Il faut qu'on arrête. On a besoin de construire avec nos stars, on a besoin de construire avec des personnes qui ont réussi, on n'a pas besoin de détruire. Il faut que les gens arrêtent un peu avec ce genre de manipulation. Il faut que les gens arrêtent. Ceux qui encouragent ça, ce sont des personnes qui ont raté leur vie. Après, ils vont crier partout, on veut le changement et tout. Il faut qu'on arrête un peu, s'il vous plaît. Arrêtons. Maya, emprisonné, je pense pas que c'est l'idéal, tu vois un peu. Emprisonné, tu sais. Merci pour les cadeaux. Voilà. Mais attends, comment tu qu'emprisonné, tu ne vois pas c'est alors que tu dis que c'est qu'il arrive, c'est bien. C'est pas non, Non, même derrière la cellule. J'ai fait 5 jours en cellule, c'était comme si j'étais coupé du monde. C'était comme si on m'a seulement envoyé. Donc, tout le monde connaît ce qu'il a vécu là-bas. Donc, je dis que pas l'emprisonné. Écoutez bien, pas l'emprisonné. Mais je crois bah attends, ça veut dire que si Murray Blanc est Gongata, c'est comme Murray Blanc va le faire. Non, non, moi je suis pas méchant. Ça mérite pas peut-être que. Merci pour le cadeau. Mais je crois que l'image. Même quand je vais donner mon avis, pardon. Ouais. Attends, Gato, finisse, s'il te plaît, frère. Non, je disais tantôt, moi je ne suis pas en train de voir l'emprisonnement, mais peut-être une petite correction où nous sommes pour quelques jours et puis elle sort. Parce qu'en même temps, c'est une mère d'enfant, il faut regarder ça. Et je crois que quand tu sors de là, mon frère, tu prends conscience. Depuis que je suis sorti de celui-là, je suis devenu un pasteur, je suis conscient maintenant jusqu'à ce plus bon. Tu crois qu'il peut encore parler n'importe quoi d'autre. Donc je crois que là où elle est là. Mais monsieur Gato, on sait que Murray Blanc est une femme forte au Cameroun, hein. Non, quand quelqu'un ne dit pas porter ça, ce n'est pas qu'elle est forte, elle travaille pour son image. L'image qu'elle a passé le temps à travailler, elle ne voudrait pas que les gens en 2 secondes détruisent ça. Parce qu'elle vise les États-Unis, elle vise Hollywood. Alors peut-être si nous on veut rester toujours, genre on veut rester Dakar, Bilongué, Brazzaville, elle vise Hollywood. Alors il suffit d'un mauvais truc comme ça et puis ça peut détruire carrément son image. Donc je ne sais pas qu'elle est trop forte, ce qu'elle fait, elle fait les efforts pour préserver. Comme m'a dit Mayak là tout à l'heure, que nous les Camerounais on aime détruire nos frères. Pourtant les Ivoiriens encouragent. Évidemment. C'est ça, donc c'est ok, Jolie, on t'écoute. Yes, voilà, enfin. Bon, on va tourner au panel. Carré, tu parles, tu es modératrice. Mais c'est même pas les modératrices. Joël là voulait pardon, maman, on voulait la parole. Joël qui voulait parler là, papa parle, tu voulais trop parler. Je vais t'écoute. Bon, personnellement, je vais d'abord aller là-bas, je soutiens Aïcha Kamouaston. Là, je vous tape sec directement. Moi, je pense que lorsqu'on a le pouvoir, peu importe le type de pouvoir qu'on a, que ce soit financier ou bien influence, on ne doit pas utiliser ce pouvoir-là pour intimider les autres personnes. Chacun a le droit de s'exprimer sur n'importe quel sujet. Je suis sûr de moi que si cette affaire s'est déroulée ici en Europe, notamment en Allemagne, je ne pense pas que Murray Blanche aurait le pouvoir de venir prendre quelqu'un enfermé. C'est parce qu'au Cameroun, on est d'un pays que la loi n'est pas respectée à la norme. Je vous explique. Murray Blanche, en fait, ce n'est pas la première personne qu'elle intimide, soit elle intimide dans les réseaux sociaux ou bien qu'elle enferme, qu'elle enferme. Gato International, aujourd'hui, voilà qui parle de Murray Blanche. Moi, je suis que d'une part, Gato International, il parle comme ça parce qu'il a peur que s'il s'exprime autrement là-bas, il peut s'égarer, on l'enferme encore pour une seconde fois. Lui, c'est ça. Ok, attends, quand tu dis Gato a peur de il a peur, son frère, il a peur. Il a peur que s'il tente un peu, s'il dit parle un peu mal là-bas, ça peut tourner au vinaigre. N'indexe pas quelqu'un, parle ce que tu veux parler. Moi, je suis pas d'accord. Laisse-moi finir, ne me coupe pas la parole. N'indexe pas quelqu'un. Ne me coupe pas la parole, mon temps est en train de passer quand tu dis comme ça. Donc, maintenant, personnellement, chacun a le droit de donner son avis. On peut pas s'élever, en fait, on prend une mère d'enfant, une femme qui nourrit une famille, on la met en prison. Murray Blanche, en fait, en question, elle-même a des enfants. Elle aurait pu être très polie, contacter Aïcha Kamou, lui faire comprendre qu'il faut qu'elle enlève ses vidéos.
elle aurait pu donner un avertissement dans ce sens-là, que de lui porter plainte suite à des sujets qui ne lui tiennent pas la route. Maintenant, donc, il y a des influenceurs sur la toile, et chacun a sa ligne éditoriale. Il y a certains qui la ligne éditoriale, c'est le Congo, ça, c'est-à-dire, et passe le temps à parler des gens. Il y a d'autres qui parlent des bonnes choses. Vous n'allez pas vouloir qu'une personne se comporte comme vous direz. Ça ne se passe pas comme ça. En fait, le monde ne fonctionne pas comme ça. Les gens ont des avis divergents. Les gens ne peuvent pas marcher, en fait, comme vous voulez. Donc, pour moi, ce n'est pas normal. Elle n'a qu'à libérer Aïcha Kamwas. Preuve en est, c'est qu'on ne devait pas être censé parler de Muette Blanche aujourd'hui. On parle d'elle aujourd'hui parce qu'elle a enfermé Aïcha Kamwas. Elle a fait un truc qui n'est pas normal. Elle a enfermé une personne. Et ce n'est pas la première personne qu'elle enferme. Pour moi, ce n'est pas normal. On ne doit pas peut-être enfermer des gens sur servir de notre pouvoir pour oppresser des personnes. Non, ce n'est pas normal. On doit plutôt construire. Si elle s'était taire, elle avait fermé sa bouche et était restée tranquille. Le sujet devait passer sur la toile. Aujourd'hui, ce qui va maintenant essayer de susciter l'attention des gens, ça serait de savoir de quoi Aïcha Kamwas parlait avant qu'on Muette Blanche l'enfermé. Ce qui révèle encore notre sujet sur la toile. Donc, le fait d'enfermer les gens tous les jours, personnellement, ce n'est pas la solution. Ça ne résout rien, en fait. Ça va, au contraire, on va plutôt toujours parler de toi et ça va au contraire salir ton image. Ce n'est pas la solution. Donc, elle doit libérer Aïcha Kamwas. Ok. Je veux parler, pardon, parce que c'est que s'il vous plaît, attendez un peu. Essaie de le regarder, voilà. Essaie de regarder parce que je ne sais pas si tu as un peu compris là. Essaie de regarder un peu ce gars de Je dis que. Pardon, après, Donc, il ne faut pas confondre. S'il vous plaît, écoutez un peu. C'est quand même pas parole bien Gato va prendre parce que c'est Gato qui a la question. Les soldats, s'il vous plaît, prenez quand même la peine de tapoter le live. On peut mettre à 800 personnes, 50, 400, c'est pas le live. Le live est à signaler. Et si on laisse ça va sauter. Il faut prendre la peine de tapoter, les gars. Si vous voulez intervenir, envoyez vos demandes, vous abonnez, vous intervenez. On a que de causer, on n'insulte pas. L'opinion de tout le monde est favorable et acceptable. Tapotez le live des soldats. Si les cadeaux, envoyez les cadeaux. C'est comme ça que nous on soutient une personne. Si vous aimez ce que le guide fait, soutenez aussi le guide. Même si les cadeaux, envoyez les cadeaux. Même en tapotage, c'est toi un soutien. Même en partage, ça fait partie du soutien. Bon, il pense qu'il voulait parler là. C'est moi, Yannick. Vas-y, caresse. Oui, en fait, je constate que les Camerounais, ils ont trop la mentalité rétrogradée. Ils sont trop limités dans la tête. Parce que je ne comprends pas comment se fait-il qu'aujourd'hui, on trouve des personnes qui apportent le soutien à Aïcha Kamwas. Vous apportez quel soutien? Une harceleuse? Vraiment. Une harceleuse? Une harceleuse? Parce qu'on elle harcèle les gens. Est-ce qu'avant d'harceler les gens, elle a pensé à ses enfants? Vous venez me parler d'une mère d'enfants. Fichez un peu le camp aux gens, vous avez compris? Fichez un peu le camp aux gens. Depuis des années qu'elle harcèle les gens, ce n'est même pas seulement Muette Blanche. Il y a des personnes ici qu'elle a harcelées. Elle harcèle. Elle a ouvert sa large bouche, elle a dit que, maman, elle pas en Congo, elle s'en fout, mais elle avait fait le Congo, ça. C'est maintenant qu'elle va pas croire sa vie. Vous écoutez ce que Gato International a dit, non? Il a tapé 5 jours en cellule. Il a eu une leçon de vie. Gato International, il est actuellement en train de parler, pas parce qu'il a peur de Muette Blanche, mais c'est parce qu'il a eu une leçon de vie. À travers ce qui t'arrive dans la vie, ça te permet plutôt de tirer une leçon de vie et de faire attention. Donc ce que Muette Blanche est en train de faire actuellement, c'est une leçon pour Aïcha Kamwas. Vous ne comprenez pas quoi les Camerounais, c'est une leçon. Vous comprenez un peu? Et ça sera pareil pour tous ceux qui sont en train de l'harceler. Parce qu'elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. À un moment donné, vous devez arrêter vos conneries là. Vous ne connaissez pas le harcèlement. Vous ne connaissez pas le cyberharcèlement. Une personne peut aller se suicider à cause de vous. Une personne peut aller se killer à cause de vous. C'est vrai. Vous le connaissez. Vous devez seulement mesurer que non, elle fait son blog, elle fait ceci. Elle fiche le camp là-bas. Si tu es parti créer ton contenu, si tu es blogueuse, si quelqu'un te dit, je ne veux que tu arrêtes. Parce que moi, nous sommes sur la toile ici là. On a vu comment à maintes reprises, Muette Blanche a toujours revendiqué avec cette fille. C'est pas la première fois. Nous ne devons pas venir dire ici là que Muette Blanche va d'abord lui donner les avertissements. Muette Blanche a eu à lui donner les avertissements à maintes reprises. C'est pas la première fois. Et elle n'a pas fait seulement avec Muette Blanche, elle a fait avec plusieurs personnes. Gato International a dit ici là que c'est le karma. Oui. Mon ami, on dit souvent que 99 jours pour le bandit et 1 jour pour le patron. Vous ne comprenez pas quoi dans ça. Hein? Vous ne pouvez pas considérer votre soeur camerounaise. Vous pensez que c'est pour Camerounais là, c'est normal? Oui, ça nous fait rire, c'est bien beau. Mais moment, quand c'est un peu de trop, il faut qu'elle arrête. Ce n'est pas du tout normal. Ça, ce n'est pas du tout, c'est un peu de trop. Elle dit que Muette Blanche, elle se prend la tête, c'est monté, c'est descendu. On ne parle pas, il y a les stars, on parle d'eux sur les réseaux sociaux. Justement, t'écoutes, tu parles comme si tu bagarrais maman, t'écoutes. Non, maman, c'est maman de parler. Vous dites que sur les réseaux sociaux, on est libre de dire ce qu'on veut, tout. Non. C'est pas parce que j'ai créé mon compte TikTok que toi tu penses que tu es permis de prendre ma photo, me jouer avec, mais parce que passer le temps à m'harceler, parler de ma vie. Non. Ça, je te porte plainte. Et il dit au gouvernement camerounais, Aïcha Kamwas ne doit pas sortir de Konengi. Aïcha Kamwas doit taper 10 ans de prison. Parce que c'est pas aujourd'hui que vous devez parler à ses enfants. Non, attendez. Non, elle doit avoir sa récompense bien dosée et bien appliquée. Vous le connaissez parce que cette fille a fait aux gens, vous ne connaissez pas la diffamation. C'est sorte que tu restes comme ça, on ment sur ton nom, on s'accroche sur toi. Donc laissez-moi les trucs que ses enfants se montaient. Regardez, ça fait mal parce qu'on n'est pas encore passé, par ce genre de trucs. Vous devez partir vous suicider. Cette fille a trop menti sur le nom des gens. Elle ne respecte personne. Elle se croit permis. Aïcha Kamwas doit arrêter. Donc, le gouvernement camerounais ne doit pas libérer Aïcha Kamwas. Elle va épuiser sa peine là-bas. Oui, là, pour la petite histoire. La Camerounaise, je vais te dire quelque chose. Le guide, pour la petite histoire, elle vient de dire quelque chose de très fort. Mais moi, je joue contre l'emprisonnement. Voilà. Les gars, s'il vous plaît un peu sur Gato. S'il vous plaît, les gars, va bloquer les commentaires.